La guerre est revenue et nous ne voulons pas la voir. Je ne parle pas seulement de la guerre du Hamas contre Israël, mais des guerres et menaces au Moyen-Orient, en Afrique, en mer de Chine et maintenant en Europe. C'est la guerre des dictatures contre les démocraties. Elle est mondiale. Les mains qui ont tranché la gorge des enfants d'Israël venaient de Gaza, mais le cerveau est à Téhéran. 2008 la Géorgie, 2011 la Syrie, 2014 la Crimée, puis le Sahel et l'Ukraine, 2023 l'Arménie et aujourd'hui Israël. L'international des dictateurs s'est reformé. Nous les avions crus vaincus à la fin du XXe siècle. Ils sont de retour pour mettre à bas les démocraties. Ils ne sont pas unis par une idéologie. Ils sont une hydre monstrueuse, pouvoir mafieux en Russie, dictature du parti à Pyongyang et Pékin, folie islamiste en Iran, soldatesque galonnée au Sahel. Une seule idée fixe les rassemble, renverser à notre détriment les règles du jeu mondial. Comme chaque fois, les démocraties sont aveugles à la catastrophe annoncée. Pas parce que leurs ennemis se cachent, mais parce que nous nous voilons la face. L'Europe a construit une formidable sphère de prospérité, mais elle a oublié qu'il n'y avait pas de prospérité durable sans puissance. Et l'Europe puissance n'existe pas encore. Ce que nous devons à toutes les victimes des attentats en Israël, c'est donner un sens à leur mort. C'est qu'ils ne soient pas morts pour rien, mais pour nous faire comprendre que le combat entre les dictatures et les démocraties est à nouveau face à nous. Notre hymne national nous le dit, la liberté, liberté chérie, ne peut combattre qu'avec ses défenseurs. Nous devons nous réarmer, militairement, industriellement et surtout, moralement. C'est la tâche extrêmement difficile des gouvernements européens, de votre gouvernement, que d'en convaincre le peuple. Mais c'est la seule façon, comme nos aînés l'ont fait au siècle dernier, de résister à la barbarie.